D'abord, nous devons rendre grâce à Dieu pour le temps qu'il nous a fait passer dans sa présence pendant ce vendredi, pendant ce temps de prière spéciale, atmosphère de gloire, dans sa magnifique présence. C'était sous instruction du Seigneur que nous avons tenu ce temps de prière pour le fruit de nos entrailles, pour la fécondité, pour que la grâce de la fécondité soit relâchée sur l'Église. Tout ce que Dieu a dit vendredi, c'est ce que Dieu fera. Tout ce qu'il a dit vendredi, c'est ce que Dieu fera. Certains retards ne sont pas le fruit de la malédiction. Certains retards, parfois le diable pense qu'il va se servir des retards pour te frustrer. Mais ces frustrations, ces pleurs, ces temps de pleurs sont terminés. Dieu a confirmé qu'il va les changer en temps d'allégresse. Donc nous ne voulons pas faire des bébés pour faire des bébés, mais nous voulons faire des bébés pour faire des bébés miracles. Les femmes stériles ont souvent enfanté des enfants extraordinaires, des enfants merveilleux. Je parle des femmes prophétiques et des femmes bibliques et des femmes inspirées. Donc je parle des couples inspirés, des couples bénis de Dieu. Parmi nous, beaucoup vont enfanter des Samuel, des Déborah, des Esther, des hommes et des femmes, des enfants dont on se souviendra. Ce ne seront pas des enfants juste qui existaient, non. Mais des enfants bénis de Dieu, choisis de Dieu, oints depuis le ventre de leur mère. Et c'est ce que Dieu a dit et c'est ce que Dieu fera. Que les couples qui le croient disent Amen parce que c'est ce qu'ils verront. Celui qui ne le croit pas ne le verra pas, mais celui qui le croit le verra certainement s'accomplir. Dieu ne dit pas des choses en vain. Quelqu'un dit Amen. Donc nous sommes reconnaissants. Cette semaine, Dieu nous emmène à Ouesso pour la dédicace de l'église ICC Ouesso. J'ai vu tout à l'heure le spot, je n'ai pas compris le lien entre le spot, mais bon, c'est pas grave. Mais nous bénissons Dieu pour ce qu'il va faire cette semaine. Nous serons à Ouesso, nous aurons une campagne d'évangélisation de 2 jours, et puis nous prendrons le temps là-bas avec la famille de ICC Ouesso, et puis surtout avec le corps de Christ à Ouesso. Voilà, gloire à Dieu. Donc nous allons, en tant que ICC, c'est vrai, mais nous allons aussi en tant que corps de Christ. Parce qu'au final, je vous le dis toujours, au final, nous sommes un corps. Et dans le corps, il y a plusieurs membres. Ici, ce n'est pas la seule église. Amen. Donc quand nous travaillons pour les intérêts du royaume de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que ICC soit la seule église au Congo. Jamais. La volonté de Dieu, c'est que sa gloire soit visible dans son église. Sur notre pays. Et ça ne se fera pas seulement avec ICC, mais ça se fera avec d'autres églises. D'autres églises dans le même corps, le corps de Christ. Quel que soit le tas du corps, ce qui est important, c'est que le corps est vivant. Et que le corps doit avancer. Donc voilà, nous allons aller, nous aurons un bon temps dans la présence de Dieu et nous donnons à Dieu des actions de grâce d'avance pour ce qu'il va faire cette semaine à Ouesso. Nous savons qu'il va faire de belles et de grandes choses, beaucoup de grâce, beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, c'est ce qu'il fera. Et nous sommes dans la joie et nous sommes déjà reconnaissants. Amen, amen et amen. Amen. Juste partager la pensée du Seigneur ce matin. La semaine dernière, je n'ai pas pu donner le message comme je l'avais prévu et je ne sais pas si je pourrai le faire cette semaine encore, aujourd'hui encore. Mais nous voulons continuer, nous sommes en 2022 et nous sommes en train de tendre vers la fin de notre année. Et cette année, ce que Dieu avait dit, voilà pourquoi dans les temps de la fin de cette année, nous sommes en train de pousser, nous allons continuer à pousser afin que ce que Dieu avait annoncé pour nous, transformation 2022, année de transformation de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et c'était des niveaux de gloire sans limite. Quelqu'un dit Amen. Donc, quel que soit le niveau où tu es aujourd'hui, tu peux aller plus loin encore. Quel que soit là où tu es, tu peux aller plus loin. Quel que soit ce que tu as reçu la semaine dernière, tu peux recevoir encore. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Avec Dieu, c'est la foi qui ne fait que s'étirer. Quelqu'un dit Amen. Je prie, j'intensifie le temps de prière. Je crois, je m'attends à Dieu. Et Dieu manifeste sa gloire constamment. Quelqu'un dit Amen. Les ténèbres couvrent la terre, d'accord, mais pas sur nous. Sur nous, Dieu se lève et sur nous, Dieu fait que sa gloire soit manifestée. Quelqu'un me dit Amen. Notre texte de départ, depuis plusieurs mois maintenant, c'est toujours 2 Corinthiens 3, verset 7. Il nous parle du ministère de la mort qui est gravé avec des lettres de pierre. C'est dit, ce ministère au temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté de grande gloire, sa grande gloire. Dieu a manifesté sa gloire et il nous explique que la gloire que Dieu a manifestée dans le temps de Moïse, par exemple, c'était une gloire qui était passagère. Et au verset 8, qui est vraiment le point, il nous dit combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux si Dieu a fait des choses merveilleuses dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de David, au temps de Salomon. Si Dieu a fait des choses merveilleuses, Dieu a vraiment fait des choses merveilleuses. Il dit combien alors le ministère du Saint-Esprit dans cette présente dispensation, maintenant que l'Esprit Saint est venu, combien alors le ministère, le travail, les activités, les œuvres de l'Esprit avec toi et en toi ne seront-elles pas plus glorieuses? Quelqu'un dit Amen.
Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, il parle encore du ministère de Moïse, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Donc Dieu nous appelle à intensifier, Dieu nous appelle à vivre différemment. On doit regarder le passé, on doit dire, Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as fait hier, mais nous savons que tu peux faire plus, parce que maintenant, à l'époque, l'Esprit n'était pas en eux. À l'époque, le Saint-Esprit, la présence de Dieu était avec eux. On a vu, on ne cesse de le voir, un matin en prière, tout le temps, on ne cesse de répéter les mêmes choses. Et on va continuer de répéter les mêmes choses. Parce que Dieu veut assurément nous rendre conscients que quand Dieu vient habiter avec nous, les choses doivent changer. Dieu habite avec nous, les choses doivent changer. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, quand Dieu venait avec quelqu'un, la vie de la personne était transformée. Et alors aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement avec nous. Jésus a dit que l'Esprit viendra avec nous et il sera en nous. Il sera à l'intérieur de chacun d'entre nous qui recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un dit Amen. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train d'étudier la manifestation de la gloire, la transformation de gloire en gloire. Et nous parlons du premier niveau de gloire qu'on appelle la gloire honneur. Dieu vient habiter avec toi. Dieu vient habiter en toi. Ta vie doit forcément changer. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas normal, ce n'est même pas acceptable, ce n'est même pas imaginable que Dieu vienne quelque part et ta vie ne change pas. Ma vie change, mon cœur change, mes actions changent, mon comportement change, ma conduite change, tout change. Quelqu'un dit Amen. Ce Dieu qui vient, il est le Dieu souverain. C'est le Dieu du changement, c'est le Dieu du surnaturel. Quand il vient habiter en moi, ma vie devient une vie de surnaturel. J'aime de manière surnaturelle. Je m'humilie de manière surnaturelle. Parce que Dieu prend le contrôle de mon être. Quelqu'un dit Amen. Il prend le contrôle de ma vie et ma vie doit changer. On ne peut pas recevoir le Tout-Puissant puis ne pas changer. C'est impossible, c'est inconcevable, c'est inacceptable. La première chose qu'il nous a dit, pas la première chose, mais on a vu que quand Dieu vient vivre en nous, nous devenons enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut ressembler à un autre enfant? C'est pas possible. On est enfant du Dieu Tout-Puissant, du Dieu souverain. Non, donc ça doit changer. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Un enfant de Dieu ne peut pas être, on ne peut pas être ordinaire. Tu ne peux pas vivre une vie ordinaire, ce n'est pas possible. Dis avec moi, je refuse de vivre une vie ordinaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Tout-Puissant, le Saint-Esprit qui est Dieu, vient habiter en moi et avec moi, non. Il change mon cœur. Et tout cela vient de la communion. Quand l'Esprit vient, il nous a expliqué, il ne cesse de nous le dire, qu'il nous faut développer avec lui la communion. On vit avec Dieu. On apprend à chérir Dieu. On apprend à respecter Dieu. On apprend à le recevoir. Le matin, le midi, le soir, la nuit, qu'importe. On prend le temps avec lui. La communion demande toujours du temps. Il n'y a pas de communion avec Dieu si on ne prend pas le temps avec Dieu. Ce n'est pas possible. Et on ne prend pas. La communion, c'est pas à l'église. La communion, c'est quand tu es seul. Nous tous ici, toute personne qui m'écoute, tu dois avoir des moments où tu es seul avec Dieu. Seul, sans personne d'autre, sans enfant, sans conjoint, seul avec Dieu. Il y a des moments où on est avec les frères, avec les sœurs, gloire à Dieu. Mais il y a des moments où on est seul. Et dans les moments où on est seul, on parle à Dieu, on adore Dieu, on célèbre Dieu, on communie avec Dieu, on communique avec Dieu, on parle au Père, on parle à Jésus, on prie le Père, on intercède. On fait plein de choses dans la communion. On prend le temps, on n'est pas pressé. On prend le temps, autant que possible. Voilà pourquoi on le fait soit tôt le matin, soit la nuit, etc. On sacrifie les jours. Il faut bien qu'il y ait des sacrifices dans ta vie. Il n'y a aussi pas de communion s'il n'y a pas de sacrifice. Ne pas depuis 10 ans prier toujours 1 heure. Tu as appelé à aller de gloire en gloire même dans ta vie de prière. Donc tu dois progresser. Tu commençais à 1 heure, mais tu dois maintenant arriver à 1h30, puis après 2 heures, puis après 3 heures, puis après 4 heures, puis après 4h30, 5 heures. De gloire en gloire dans ma vie spirituelle. Ton silence là m'inquiète. C'est un silence très inquiétant. André, je suis allé trop loin pour toi. Que Dieu nous aide. Je n'ai pas entendu ton Amen. De gloire en gloire. On commence dans la communion avec Dieu. On prend le temps. Dis avec moi, aide-moi à prendre le temps. Que cette semaine, Dieu t'accorde la grâce de prendre le temps. Qu'il t'accorde la grâce de prendre le temps de manière qualitative et quantitative. Qu'il t'accorde des moments agréables dans sa présence. Les meilleurs moments de ma vie, c'est dans la présence de Dieu. Les meilleurs moments, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Dans sa présence, il y a abondance de joie, il y a abondance de grâce. Et je dis Amen à ça.
Est-ce que quelqu'un est né de nouveau? Est-ce que quelqu'un a reçu Jésus-Christ? Donc tu as reçu le Saint-Esprit. Donc ta vie doit être une vie différente. Donc dès que Dieu, le Dieu du surnaturel, vient habiter en moi, je deviens surnaturel. Ma vie devient une vie surnaturelle. C'est-à-dire ma vie n'est pas une vie totalement naturelle. Non, ma vie maintenant est teintée de vie surnaturelle. Même quand un esprit diabolique vient habiter dans un jeune homme, un jeune garçon, sa vie devient surnaturellement démoniaque. Satan initie beaucoup d'enfants dans la sorcellerie. Comment? Le petit ne connaissait rien, la maman ne connaissait rien, mais elle a reçu un esprit diabolique, un démon terrible. La vie de cette personne devient une vie surnaturellement démoniaque. Comment le Tout-Puissant, le Dieu bon, miséricordieux vient habiter en moi, ma vie ne change pas. Tu ne peux pas rester comme tu es, c'est pas possible, tu dois changer. Ta vie devient une vie surnaturelle. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, on a déjà vu ce passage, mais je reviens dessus aujourd'hui. 1 Corinthiens 3, verset 16. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? N'êtes-vous pas conscient? Dieu est en train de travailler notre conscience pour nous faire vivre réellement ce qu'il est, donc sa gloire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? N'es-tu pas conscient que tu es la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, le palais de Dieu? Tout chef d'État a une maison. Toute personne a une demeure. Les rois de ce monde ont tous des demeures. On appelle cela le palais présidentiel, ou encore le palais du roi, ou encore la maison du président, ou encore la maison du roi, ou encore la maison la maison de tout le monde ici doit avoir une maison. C'est la volonté de Dieu que tu aies ta maison, que Dieu te donne une maison qui t'appartienne. Ça, c'est ce qu'on appelle une bénédiction que je viens de le relâcher. Que Dieu te donne une maison qui t'appartienne. Tes enfants pourront dire que ça, c'est la maison de papa ou de maman. Oh, mais à qui je suis en train de parler? Il faut dire amen. Reçois cette grâce. Vous êtes le temple de Dieu. Les rois ont leur palais, leur temple, leur maison. Dieu aussi a sa maison. Et sa maison, hier, c'était un coffre qu'on appelait le coffre de l'Alliance. Mais aujourd'hui, sa maison, c'est toi. Hier, il habitait dans les tentes, dans le tabernacle de Moïse, dans le temple de Salomon. Il habitait dans des choses qu'on pouvait soulever, qu'on pouvait transporter. Mais aujourd'hui, depuis que Jésus est venu accomplir cette œuvre glorieuse, il est remonté maintenant, Dieu est venu. Jésus est venu te nettoyer. Jésus est venu te purifier, te sanctifier, race humaine. Pour que maintenant Dieu quitte le ciel par le Saint-Esprit qui vienne habiter dans ton esprit. Donc mon frère, toi qui m'écoutes là, tu as reçu Jésus, tu es un Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu Dieu. Tu transportes la présence de Dieu et tu deviens la maison de Dieu. Pasteur, Dieu habite où? Dans mon esprit. Dieu habite dans ton esprit. Celui qui habite dans ton esprit, on l'appelle Dieu. On l'appelle encore l'Esprit de Dieu. On l'appelle encore le Saint-Esprit. On l'appelle encore l'Esprit de Jésus, l'Esprit de gloire. Il habite en moi et il est avec moi. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Donc le palais de Dieu, le quartier général de Dieu, c'est toi sur la terre. Satan a ses maisons, Dieu aussi a ses maisons. Et les maisons de Dieu, ce sont ses enfants. Dis Amen. Dis avec moi, la maison de Dieu, c'est moi. Dis avec moi, je suis la maison de Dieu. Le lieu où Dieu habite. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, du moins s'il essaye, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est consacré. Le temple de Dieu est sanctifié. Le temple de Dieu est sacré. Est-ce que toi tu es conscient que tu es sacré? Si tu es sacré, donc ta bouche est sacrée. Tes pensées sont sacrées. Tes attitudes sont consacrées. Déjà même ce passage montre que tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas et tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Vous serez saints car je suis saint. Le temple de Dieu est saint. Il est mis à part. Donc toi tu es mis à part. Donc devant le diable, il te voit, tu es mis à part. Dans ta famille, tu es mis à part. Dans tes affaires, tu es mis à part. Dans tes études, tu es mis à part. Dans ton foyer là, tu es mis à part. Dans le lieu où tu as, même dans ton quartier, tu es mis à part. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis Amen. Il dit si quelqu'un... Non mais le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes.
Donc tu es saint. Donc ma soeur, ne sois pas choquée quand quelqu'un te dit, mais tu es comme une sainte. Mais c'est ce que je suis. Dis amen, ma soeur. Non mais tu sais, je n'ai jamais couché avec un homme. Oh, comment tu peux dire? Mais c'est normal, je suis saint. J'attends mon mariage. J'attends mon mariage. Et même après le mariage, je serai toujours saint. Il est écrit, 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne te laisse pas mettre sous un esclavage. Ne te laisse pas mettre de nouveau sur l'esclavage, la servitude du diable. Car quel rapport? Dis avec moi, quel rapport? Quel rapport y a-t-il? Écoute la comparaison. Hein? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien. C'est qui la lumière ici? Tu n'as pas levé la main. C'est qui la lumière? Quel type de commun entre la lumière et les ténèbres? Si tu es lumière, tu dois faire les œuvres de la lumière. Tu dois manifester la lumière. Quelqu'un dit amen. Il y a tellement à dire. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est la personnification même du mal. C'est-à-dire, on peut dire, quel rapport y a-t-il entre Christ et Satan? Il n'y en a aucun. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il dit bien le Dieu vivant, pas le Dieu mort, mais le Dieu vivant. Donc le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui se mouvoie, le Dieu qui parle, le Dieu qui agit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même l'avait dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Bon, mon frère, ma soeur, donc nous allons partir de ce texte, nous allons revenir sur une des choses qu'on avait déjà vues à l'époque, sur l'importance d'être le temple de Dieu. Parce que quand Dieu vient vivre en moi, depuis que le Saint-Esprit est venu vivre en toi, il a fait de toi son temple. Dis encore avec moi, je suis le temple de Dieu. Répète, je suis la maison de Dieu. Le Dieu qui vient vivre en toi, est-ce que c'est un Dieu qui est naturel? Non. C'est le Dieu tout-puissant, il est surnaturel. Entre parenthèses, il est tout-puissant. Si le tout-puissant vient vivre en toi, si tu apprends donc à communier avec lui, à t'attendre à lui, à le laisser se mouvoir au travers de toi, il est donc possible qu'il te fasse devenir comme lui. J'ai pas dit le mot. C'est toi-même qui dois conclure. Dis amen et je continue. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous ne sommes pas. Donc on a bien vu, Dieu compare les idoles avec sa maison. Donc on met la maison de Dieu et on met les idoles. Et la maison de Dieu, c'est qui? C'est toi. Dis amen. Or, il te dit que dans l'ancienne alliance, le temple de Dieu existait déjà dans l'ancienne alliance. Donc on va aller dans les comparatifs. Parce qu'il faut que tu regardes comment ça se passait hier pour que tu comprennes bien qui tu es vraiment. Parce que Dieu veut te rendre conscient de ce que tu es, de ce que tu transportes et de ce que, en transportant ce que tu transportes, ce que ta vie peut devenir. Est-ce qu'on peut continuer? Dis avec moi, je suis le temple de Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu deviens le temple de Dieu, hier tu n'étais pas le temple de Dieu. Depuis que tu es devenu le temple de Dieu, tu transportes donc la présence de Dieu. Je veux que tu comprennes que par toi maintenant, Dieu se manifeste. Par toi, Dieu peut se mouvoir. Par toi maintenant, Dieu peut exercer ses jugements sur certains territoires. Par toi, Dieu peut apporter des réponses. Par toi, Dieu passe par toi pour apporter des réponses. Dieu passe par toi pour apporter guérison. Dieu passe par toi pour apporter jugement aux maladies. Par toi, Dieu peut juger les œuvres du diable. Il est écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si Dieu est en toi, ça veut dire que par toi, Dieu peut passer maintenant pour détruire les œuvres du diable. La maladie fait partie des œuvres du diable, il peut le détruire. La sorcellerie, tu peux devenir un destructeur des œuvres de la sorcellerie. Hier, tu en avais peur, c'est vrai. Mais aujourd'hui, par toi, toi qui m'écoutes là, pas par le pasteur, mais par toi. Pas par les pasteurs, mais par toi, Dieu peut juger, détruire les œuvres du diable. Quelqu'un dit amen.
Non, Dieu doit te rendre conscient de ça. Est-ce que tu dis amen et puis je continue? Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 11. C'est parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas immédiatement, promptement, rapidement. Parce que la sentence contre les œuvres mauvaises n'est pas exécutée rapidement. À cause de cela, le cœur des fils des hommes est au-dedans d'eux plein d'envie de faire le mal. Il y a des gens qui répandent le mal. Il y a des gens qui font le mal. Il y a des gens qu'on appelle les méchants. Ils sont sur la terre et ils prolifèrent. Et ils aiment le mal. Et ils trouvent leur satisfaction dans le mal. Ils prennent du plaisir à faire le mal. À rendre les gens malades. À torturer les gens. Depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Il y a des gens qui ne font que le mal. Ils ne savent pas faire le bien. Quand ils vont, ils enchantent les gens. Ils répandent des enchantements, envoûtements, incantations, manipulations. Ils rendent les gens malades. Ils créent même la mort. Ils créent toutes sortes d'afflictions. Des œuvres de ténèbres se répandent par eux. Satan passe par eux pour répandre le mal. Et eux, en général, ils ne s'inquiètent pas. Ils se disent même souvent que Dieu ne fait rien, Dieu ne voit pas. En fait, Dieu voit tout. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes sur la terre par qui il peut corriger ce que ces gens-là sont en train de faire. Ils rendent les gens malades et toi, tu es là, tu constates, tu ne fais absolument rien. Une église qui ne sert à rien, c'est une église qui ne fait rien. Satan fait ses œuvres, il fait ses dégâts. L'église est là, l'église regarde. Ils sont nombreux à aller à l'église le dimanche. Mais au quotidien, Satan travaille devant eux et ils ont peur, ils ne font absolument rien. C'est un scandale et ça doit changer parce que la gloire de Dieu doit se manifester par toi. Il t'a appelé à être surnaturel, à vivre une vie surnaturelle parce que lui, il vit en toi. Et comment veux-tu que le mal se répande? Et il dit, les gens aiment le mal parce qu'ils ne sont pas sanctionnés. Les gens font le mal parce qu'il n'y a pas de sanction. Les gens répandent le mal, malédiction, enchantement, manipulation, ensorcellement parce que personne ne les arrête. Quand personne ne les arrête, ils continuent. Dans ta famille, ils continuent. Là où tu travailles, ils continuent. Quelqu'un me dit amen et je continue. Donc le cœur des gens font le mal parce que personne ne les arrête. Il n'y a pas d'agent de police spirituelle. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas un juste, il n'y a pas un Dieu, un temple de Dieu qui dit, oh, comment tu peux faire ces choses comme moi je suis là? Dieu veut faire de toi un instrument de jugement contre les méchants. Est-ce que je peux continuer? Il te parle à toi comme maison de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es devenu le temple de Dieu. Et il te compare aux idoles. Quelqu'un dit amen. Ou plutôt il te dit, toi dans le monde spirituel, logiquement, quand on te regarde, vu du ciel, quand on te regarde, tu as reçu le Saint-Esprit. Hier, la présence de Dieu était dans l'arche de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu, le Saint-Esprit habite en toi. Et il te dit, toi quand on te compare, on ne peut pas te comparer à un sorcier. On ne peut pas te comparer à un agent du diable. Non. On doit te comparer à l'esprit supérieur que l'agent du diable est en train d'invoquer. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier, encore moins de celui qui l'invoque. Parce que quand on regarde les principautés, les puissances démoniaques, les puissances des ténèbres, quand elles te regardent et disent, oh, lui il est au niveau, à mon niveau, mais il ne sait pas qu'il est à mon niveau. D'ailleurs, on n'est pas à ton niveau, on est même supérieur. Nous sommes far above, nous sommes loin au-dessus. Celui qui est en Christ est loin au-dessus. Oh. Dis amen. Dieu veut passer par toi pour détruire les œuvres du diable. On va prendre des exemples simples dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Comment des faux dieux, des puissances démoniaques ont été jugés par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Comment des princes du diable, comment des agents démoniaques ont été détruits, ont été saccagés, ont été malmenés par la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen. On va regarder comment les Philistins avaient un Dieu. Les Philistins un jour sont allés faire la guerre à Israël. Ils sont allés faire la guerre à Israël. Et comme Israël était dans le péché, chaque fois que le peuple de Dieu est dans le péché, le peuple de Dieu est affaibli, Satan a l'avantage. Chaque fois que Satan gagne une guerre, ou semble gagner une guerre, c'est parce que le peuple de Dieu est dans le péché. Et quand le peuple de Dieu, voilà pourquoi il fait tout pour te pousser à pécher. Parce que quand tu es dans le péché, tu vis dans le péché, tu deviens vulnérable, tu deviens fragile. Les Philistins sont allés faire la guerre à Israël. Et comme Israël avait abandonné Dieu. Israël s'était détourné de Dieu. Alors Dieu a permis. Parce qu'Israël s'était détourné de Dieu. Alors Dieu a permis qu'ils attaquent Israël. Et qu'ils arrivent à remporter la bataille sur le peuple d'Israël. Et quand ils ont attaqué Israël, la Bible dit qu'ils ont emporté l'arche. 1 Samuel chapitre 5. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Dis avec moi, les Philistins ont pris l'arche de Dieu.
L'arche de Dieu, c'était le symbole même de la présence de Dieu. Est-ce que vous avez une image de l'arche? C'est le coffre de l'alliance. Le coffre. L'arche de Dieu ressemblait à cela. L'arche de Dieu, c'est ce qui était planté, c'est ce qui était installé dans le temple de Dieu. L'arche de Dieu. Quand on voyait l'arche, on avait vu Dieu. Parce que la présence de Dieu était sur l'arche. La présence de Dieu était dans l'arche. Donc celui qui voyait l'arche, on transportait l'arche sur des épaules. Quand on transportait donc la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand ils allaient en guerre, ils s'assuraient que l'arche de Dieu soit au milieu d'eux. Parce que quand la présence de Dieu était au milieu d'eux, ils allaient en guerre. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas perdre la bataille. Jamais ils allaient perdre la bataille. Jamais. La présence de Dieu est au milieu d'eux. Israël va en guerre avec son Dieu. La présence de leur Dieu en guerre. Et les Philistins aussi, ils vont en guerre avec la présence de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Donc c'est Dieu contre Dieu. Tout ce que tu vois dans le naturel là n'est que la conséquence de ce qui se passe dans le spirituel. La guerre entre les dieux. Les dieux se font la guerre. Et le plus fort doit gagner. Alors les Philistins sont allés attaquer Israël. Et ils ont réussi à battre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël s'était détourné de Dieu. Et Dieu a relâché sa main sur Israël. Alors Dieu a permis que les Philistins remportent la bataille. Alors les Philistins se disent, oh, mais Dagon est un Dieu fort. On appelait le Dieu poisson. Le Dieu poisson. En bas, comme une baleine. C'était un Dieu des eaux. C'était un prince qui venait du monde des eaux. Dagon, le Dieu des Philistins. Moitié serpent, moitié. Et puis ici, c'était un homme. Là, il avait un homme. Il était comme un homme, un être humain. En bas, c'était... Comment on appelle ça déjà? Nageoire rouge, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que je peux continuer? Les Philistins, ils ont vu qu'ils ont gagné. Ils ont pris l'arche. Ils ont dit, ah, notre Dieu est fort. Ils ont remporté la bataille. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transporté, la Bible dit au verset 1 dans 1 Samuel 5, ils ont transporté d'Ebenezer à Asdod. Ils ont transporté l'arche de Dieu, la présence de Dieu. C'est comme si toi aujourd'hui, on te prend, on t'emmène là où il y a le temple même du serpent de la famille. Là où il y a le faux Dieu que tous tes ancêtres ont adoré. On t'emmène dans la grotte, dans la maison où qu'on a construit en l'honneur d'un faux Dieu. Et tu viens dans une maison, là tu vois une idole que tout le village vénère, que tout le village adore. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Ils ont transporté donc l'arche de Dieu, c'est-à-dire le symbole même de la présence de Dieu. Et le problème, c'est que les Philistins avaient un problème. À l'époque, quand ils ont engagé la guerre, quand un peuple se levait contre notre peuple, ils avaient la mentalité des dieux, entre guillemets, ethniques, ou encore des dieux des pays. Ils avaient, par exemple, notre Dieu, c'est le Dieu du Nord. Notre Dieu, c'est le Dieu du Sud. Donc, c'est des dieux un peu, entre guillemets, à connotation ethnique. Des dieux en fonction des nationalités. Donc, ils pensaient, les Philistins, que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu d'Israël. Dis Amen. Mais Israël a son Dieu, nous aussi on a notre Dieu. Les Ammonites aussi ont leur Dieu. Les Moabites aussi ont leur Dieu. Les Cananéens aussi ont leur Dieu. Et le problème des Philistins, c'est qu'ils ont commis une erreur technique grave. C'est qu'ils ont considéré que Israël, le Dieu d'Israël, c'était seulement le Dieu d'Israël. Et ils ont bien fait. Mais ils n'ont pas compris que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu au-dessus de tous les dieux. Ça, ils n'ont pas vu ça. Ils ont seulement vu que si on bat Israël, donc on a gagné leur Dieu. Donc Dieu s'est laissé prendre. Ils ont pris la présence de Dieu et ils ont emmené dans la maison de Dagon. Verset 2. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent. Ils ont donc placé la présence de Dieu à côté de Dagon. L'Esprit de Dieu qui habite en toi là. Aujourd'hui, c'est comme si toi, on te met seulement dans la maison où on invoque un faux Dieu. C'est la même chose. On te prend, on te met là-bas. Et toi, tu vas pleurer. Et Dieu envoie cette parole pour que tu saches que toi, tu n'as pas à pleurer. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que je peux continuer? Ils ont oublié que Dieu avait déjà annoncé dans Ésaïe 43. Avant moi, je ne suis pas le Dieu seulement d'Israël.
Moi, je suis le Dieu des dieux. Je suis le Dieu des cieux. Mais eux, ils ne connaissaient pas la révélation. Donc, ils ont considéré que Israël a un Dieu, comme nous aussi, on a notre Dieu, et nos dieux peuvent se faire la guerre. Ils ont oublié qu'il était écrit. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Verset 11 d'Ésaïe 43. C'est moi qui suis l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai prédit, ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Au verset 12, il dit, c'est moi qui suis Dieu. Au verset 13, il dit, je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Dis amen et je continue. Donc Dieu révèle ce qu'il est. Dans Ésaïe 46, au verset 5, Dieu pose une question que les Philistins n'avaient pas entendue. À qui me comparerez-vous? À qui m'égalerez-vous? À qui m'assimilerez-vous? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons des semblables? Dit l'Éternel. Ça, ils n'avaient pas entendu. Eux, ils ont cru qu'ils ont leur Dieu. Israël aussi a leur Dieu. Non. Le Dieu d'Israël dont il parle là, c'est le Dieu des dieux. Il est au-dessus des dieux. Sa grandeur est insondable. On ne peut le comparer à personne. Donc, ils ont déjà commis une erreur technique, c'était de comparer Dagon à leur Dieu. Et Dagon à l'Éternel. Alors, quand ils prennent la présence de Dieu, ils la mettent dans leur temple, ils la mettent à côté de Dagon. La Bible dit, au verset 3, le lendemain de 1 Samuel 5, les Astodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Oh, on a seulement laissé la présence de Dieu. Comme a dit quelqu'un la dernière fois, il n'y a pas eu de jeûne, il n'y a pas eu de prière. Mais tu vois, maintenant, aujourd'hui, nous, on sait, je vous le dis, dans la communion avec Dieu, si tu apprends juste à carburer dans la prière, si tu apprends juste à prier par l'esprit, tu apprends juste à prier régulièrement, Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Parce que tu sais que c'est par la prière qu'on met en mouvement l'esprit. C'est par la prière qu'on met en mouvement l'activité des anges. Le monde spirituel se met en mouvement lorsque tu engages la prière. Et lorsque tu accompagnes la prière du jeûne, tu augmentes la puissance. Quelqu'un dit Amen. Donc là, imagine, la présence de Dieu est là. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de prier, mais dans le cas d'espèce, Dieu est là lui-même. Donc des fois, il n'a même pas besoin que toi tu pries. Mais si tu pries, tu le mets en mouvement. Et là, on ne sait pas, là Dieu était seul. L'Esprit de Dieu est seul. On ose le placer à côté de Dagon. Le lendemain matin, ils viennent, Dagon est par terre. Il dit, oh, qui a fait tomber notre Dieu Dagon? Comment notre Dieu peut tomber? Notre Dieu nous a donné la victoire sur Israël. Et à côté de ce Dieu-là, il tombe. Ah, comment ça il est tombé? Ah, c'était une coïncidence. Peut-être que quelqu'un l'a bousculé. La présence de Dieu en toi. La présence de Dieu en toi. Est-ce qu'on peut continuer? Donc ils prirent Dagon et ils le remirent à sa place. Et, oh notre Dieu, on t'a bousculé apparemment. Qui a fait ça? Sacrilège. Remettez-le à sa place. Dagon, on le remet à sa place. Ah, et puis ils sortent. La Bible dit, le surlendemain, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon abattue et les deux mains de Dagon abattues. La tête, c'est le symbole de l'autorité qui commande. La tête, pouf, son autorité a été écrasée, totalement détruite. Ses mains aussi, incapables d'opérer. Donc, il te taille les mains, il bousille les mains, il bousille la tête. Non, la présence de Dieu en toi là, c'est ce qu'elle peut faire quand elle rentre dans un territoire. C'est-à-dire qu'en fait, si toi tu sais comment l'engager, dans la communion, il te dit, quand tu vas même dans le temple, même de tous les sorciers de ton village, voilà ce que la présence du Saint-Esprit en toi peut faire. C'était l'arche de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ce matin? Il vient de détruire la puissance, l'autorité, et il vient de détruire les moyens d'action de leur faux Dieu en qui il se confie. Est-ce qu'on peut continuer? Il ne lui restait plus que le tronc. Donc tu vois, un Dieu qui est décapité. C'est un Dieu qui a été fait en statue. Mais l'arche de l'Éternel, c'était pas une statue. C'était un coffre. Mais ce coffre-là, dans ce coffre-là, il y avait une présence. Ce coffre-là, c'était le coffre sacré. Le coffre de l'Alliance. Il transporte la présence de Dieu. Ce coffre-là, c'était hier. Aujourd'hui, il n'y a plus de coffre. Le coffre, c'est moi. Le temple, c'est moi. La maison, c'est moi. Il te met dans un endroit où on a dit que là-bas, là, attention. Là-bas, c'est le Dieu, une principauté.
Une puissance démoniaque. Il dit, ce n'est pas un problème. Tel quartier contrôlé par une puissance démoniaque, ce n'est plus un problème. Quelqu'un doit ramener cette puissance démoniaque à l'ordre. Doit lui montrer qu'elle n'a pas le pouvoir qu'elle prétend avoir. Qu'elle a oppressé des peuples hier, mais par ta présence à toi qui entends le son de ma voix, Dieu peut changer l'atmosphère de la famille, du territoire. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 6, 1 Samuel 5 toujours. Dès qu'il a détruit la puissance de Dogon, il a détruit son pouvoir, il a détruit sa puissance d'action. La Bible dit, la main de l'Éternel s'appesantit sur les Astédiens. La présence de Dieu, par toi mon frère, par toi ma soeur, il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'ulcères. La Bible dit ici, il les frappa d'hémorroïdes. L'autre mot c'est les ulcères. Il les frappa d'hémorroïdes ou d'ulcères à Asdod et dans tout le territoire. Donc la présence de Dieu par toi peut bouleverser tout un territoire. L'esprit de Jésus qui passe par toi peut changer l'atmosphère de tout un territoire. Une ville, un quartier, une région peut changer par ta propre présence. Lorsque tu sais comment déclencher la puissance de Dieu. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Car il a pesanti sa puissance, donc sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Ils disent, le Dieu d'Israël est en train de tabasser notre Dieu. Donc le Dieu de ces gens-là est en train de tabasser les dieux que nous adorons. Donc c'est comme si les sorciers, les prêtres du coin te disent, et les habitants du coin te disent, le Dieu qui est en toi est en train de faire du mal au Dieu serpent que nous avons toujours honoré dans la famille. Nous, le dragon qu'on a toujours honoré est en train d'être tabassé depuis que Dieu est rentré dans ce village. Non, tu as raté une occasion de dire Amen. L'arche de Dieu ne restera pas chez nous. Ils ont eux-mêmes reconnu, car il a pesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Bien fait. Tu vois ce que Dieu peut faire avec toi? Là, on a dit que dans cette famille-là, non, dans cette famille, on invoque le crocodile. Le crocodile, à cause de ta présence, tu es conscient que tu transportes le Dieu vivant, que sa gloire est visible sur ta vie. Le crocodile peut être tabassé, malmené, décapité et détruit à cause de ta présence à toi. Si tu apprends à être un homme, une femme qui prie et qui connaît son Dieu, connaît ton identité, les esprits ancestraux ne seront plus un problème. Ok, je continue. Au verset 9, ils ont décidé alors de transporter. Donc, on a chassé la présence de Dieu parce qu'elle faisait trop de dégâts. C'est comme ça que parfois on peut te chasser. Depuis que tu es arrivé ici, nos affaires ne marchent plus. Tu pries tes histoires de... Arrête de prier. Tu pries, tu nous déranges. C'est la présence de Dieu en toi qui les dérange. Donc tu les déranges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déranger? Il faut être un instrument de dérangement du diable. Depuis que tu es arrivé dans le quartier là, tu nous fais mal. Ça c'est un bon témoignage. Quand on te dit que depuis que tu es là, on ne voit rien, on ne sent rien, ta présence est indifférente, reste pour toi ici. Alors que ton territoire est un territoire contrôlé par le diable, c'est pas normal. Il faut que tu déranges. Il faut que les gens se mobilisent contre toi. Bon, là, tu n'as pas envie, c'est ça. Oh, mais ils sont en train de m'insulter. Mais c'est normal, tu les déranges. Tes prières mettent en mouvement la puissance de Dieu et tu les déranges, tu les perturbes. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Donc, ils ont chassé l'arche. Enfin, ils ont renvoyé l'arche. Ils ont envoyé l'arche dans une autre ville des Philistins, qu'on appelle la ville de Gath. Et quand l'arche est arrivée à Gath, le verset 9, il est écrit, après qu'il sut transporter l'arche, la main de l'Éternel, la puissance de Dieu, fut sur la ville de Gath. Et il eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent des éruptions de tumeurs. Là-bas aussi, il a frappé les gens. Ah. Quelqu'un me dit Amen. Il est allé à Gath. Le même Dieu a commencé à massacrer les gens à Gath. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire les méchants avaient chaud.
Tous les gens qui font le mal, ils disent, mais le gars là, depuis qu'il est arrivé, il nous fait mal. Depuis qu'il prie là, on est en train de perdre nos affaires. On est en train de avoir des dommages. On souffre ici. On est même malade. Eux, ils avaient l'habitude de rendre les gens malades par leur enchantement. Maintenant, c'est eux qui sont malades. Tout cela à cause de l'Esprit de Dieu qui a déménagé dans un coin. Mon frère, il ne faut pas avoir peur quand Dieu t'envoie dans un territoire des ténèbres. C'est pour corriger les choses et rétablir la présence de Dieu. Rétablir la domination de Jésus-Christ à travers toi. Mais quelqu'un dit Amen. Au verset 10, il est écrit, alors ils envoyèrent encore l'arche de Dieu à Écran. Donc ils ont encore chassé la présence. Parce qu'il dit ici, tout le monde est en train de mourir. Donc ils ont chassé. On peut te chasser plusieurs fois, mon frère. C'est biblique, hein? C'est bon signe quand on te chasse comme ça là. Quand on te fait la guerre, c'est bon signe. Abattez-le, chassez-le, chassez-le, il nous dérange. Lui, tu es en train de marquer des points dans le monde des esprits. Les méchants sont en train de subir des pertes. Il faut qu'ils souffrent un peu. Si ça peut les amener au salut. Ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écran, une autre ville du pays des Philistins. Lorsque l'arche de Dieu, verset 10, entra dans Écran, les Écroniens poussèrent des cris. Ah! On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Donc ils reconnaissent que toi, tu peux devenir un instrument de mort. Tu peux devenir un instrument de mort pour les méchants qui ne veulent pas se repentir. Tu n'as pas dit un bon amen, ce n'est pas grave, mais moi je dis un bon amen à ça. Il y a des méchants qui sont trop méchants. Ils sont trop mauvais et chez eux, ils ne veulent pas se repentir. Quelqu'un doit s'occuper d'eux. Et c'est quelqu'un, c'est l'église. Mais l'Esprit de Dieu est venu, il fait de toi un homme, une femme surnaturelle. Et dans ton côté surnaturel, là, tu deviens un instrument de jugement. Tu juges les œuvres du diable. Tu juges les œuvres des méchants. Oh. Ils ont dit que l'arche est venue pour nous faire mourir. Ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Ils dirent, renvoyons l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. C'est-à-dire la mortalité augmentait. Le nombre de sorciers ne fait que se multiplier. Les méchants sont en train de mourir. Un sorcier, il est mort. Le monsieur là aussi, il est mort. Lui aussi, il est mort. Oh, un tel là-bas aussi est mort. Mais que se passe-t-il ici? Depuis que le frère est arrivé dans la ville, il prie tellement. Il jeûne, il prie, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Il sait qui il est. Quand il prie, il juge les œuvres du diable. Il dit, je suis venu restaurer la paix dans cette ville. La paix dans ce quartier. J'établis la paix. Que toutes les œuvres du diable qui opèrent ici soient détruites par le sang de Jésus et par la puissance. Le gars, il prie la nuit. Quand il prie la nuit. La journée, on dit, oh, le gars, non, un tel aussi est mort. Et quand tu vois les morts, hein, c'est que des méchants. C'est pas des juifs, que des méchants. Tu es en train de régler les problèmes. Toi, tu faisais trop de mal. Toi, tu as au moins 100 victimes à ton... Et lui, il était intouchable pendant des années. Tu dis, maintenant, tu as tellement versé le sang innocent que je te juge par mon enfant, par mon canal, par mon instrument. Par cet instrument, c'est... Je suis en train de te parler de ton histoire. La gloire de Dieu, la gloire, c'est ça, mon frère. Tu deviens tellement surnaturel que Dieu passe par toi maintenant pour restaurer l'ordre, pour faire du bien à des territoires. Oh, quelqu'un dit Amen. Il y avait une grande terreur, une terreur mortelle, et la main de Dieu s'y abattait fortement. C'est-à-dire la puissance de Dieu est en train de s'intensifier. Que ce soit ton partage. Alors que tu engages Dieu dans la prière, que tu engages Dieu dans la révélation de sa parole, que tu engages Dieu dans le jeûne, que ce soit ton partage, que la main puissante de Dieu vienne sur toi, que la main de Dieu te saisisse et que par toi Dieu juge tous les méchants, qu'ils soient arrachés, que les méchants soient retranchés. Il y a trop de méchanceté, il y a trop de mal, il y a trop de mal et Dieu n'est pas indifférent, il y a trop de mal et ceux qui commettent le mal prospèrent et ils ne se repentent même pas. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de gens par qui tu peux passer pour dire ça suffit. Assez, c'est assez. Rétablissons l'ordre.
Les malades, je les guéris. Mais ceux qui ont été à l'origine des maladies, je les condamne. Verset 12. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Tu te rends compte? Une ville où les méchants, ils font aïe aïe aïe, au secours. Les méchants sont te le dire, au secours, au secours. C'est ça. Personne pour vous secourir. Trop de méchanceté. Trop de mal commis ça et là. Assez, c'est assez. Mais pour ça, Dieu dit, il faut que je passe par mon peuple. L'arche de Dieu. Dans la maison. Frère, donc on te prend toi, on te met là où il y a le mal. Toi, tu as peur, pourquoi? Dieu dit, mais c'est ma présence en toi qui va faire la différence. Toi, prie, invoque-moi, connais-moi, connais ton Dieu. Et laisse-moi passer par toi. Parce que moi aussi, je vais manifester ma gloire. La gloire de Dieu doit remplir la terre. Quelqu'un dit Amen. Mais si tous les territoires sont toujours contrôlés par des entités sataniques, et ces entités-là font peur aux chrétiens, elles font peur aux chrétiens, mais elles ne font pas peur aux dieux. Nous sommes la maison de Dieu. On te prend, on te met quelque part, on vient de mettre Dieu quelque part. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de t'expliquer? On te met quelque part, on a mis Dieu quelque part. Et toi tu comprends ce moment, l'importance de la prière, faite par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez. Qu'est-ce qu'on t'a dit à ton sujet? Qu'est-ce que tu as entendu à ton sujet? Tu as reçu le Dieu tout-puissant, l'Esprit du Dieu souverain. Il habite en toi. Le glorieux Saint-Esprit habite en toi. Il te montre comment il a traité les méchants hier. Comment il les a terrassés, menacés hier. Ce qu'il peut faire avec toi. Mais quand toi tu vois les méchants, tu recules. Oh! Alors que Dieu veut que les méchants soient jugés. Soit ils se repentent, soit ils sont jugés. Dieu te montre comment, des fois, il est obligé de manifester, de tendre sa main contre les méchants. Mais il passe par toi. Il passe par toi. Voilà pourquoi les hommes doivent toujours prier. Si nos territoires, si nos ruelles, nos quartiers, nos maisons, nos familles sont toujours contrôlés par des entités démoniaques, donc Satan est glorifié. Bon, en quoi Jésus est-il glorifié alors? Mais Jésus est glorifié à travers toi. C'est par toi que Dieu veut se manifester. C'est par toi qu'il veut qu'on sache qu'il est Seigneur. Comment vont-ils savoir qu'il y a un Dieu vivant? Comment le sauront-ils si tu ne le montres jamais? Hey, Église! Église! Mais il faut se réveiller. Tout le monde dit, priez pour moi, priez pour moi. Laisse-toi remplir de l'Esprit. Laisse-toi envahir, possédé par l'Esprit. Engage l'arme de la prière avec la foi. Associe ça aux jeunes de temps en temps. Sois fort. Par toi, tu veux. Mais même pendant que je parle, il y en a qui sont écrits sur Internet. Amen, amen. Amen quoi? Amen quoi? Faut arrêter ça là. Trop de faiblesse. Oh, je suis le temple de Dieu. Donc moi je transporte le Dieu souverain. Et je suis faible. C'est impossible. Question de révélation. Qu'est-ce qu'on t'a dit à ton sujet? Tu as reçu Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit de Jésus. Mais Jésus a reçu l'Esprit. Regardez comment il a fait. Notre modèle, c'est le Jésus, le Christ. Il a reçu l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On va dire pour détruire les œuvres du diable. Les malades guéris. Les captifs libérés. La bonne nouvelle répandue. Les territoires bénis par la présence de Jésus. Mais c'est ce qu'il fait aussi avec toi aujourd'hui. Comment ça se fait que le même Jésus-Christ est en toi? Et quand tu vas, tu subis les choses dans le territoire, tu subis la famille, tu subis. Comment peux-tu subir? Il y a une contradiction, mon frère. Dieu habite en toi. Pas dans le pasteur, en toi. Il n'a pas dit que je vais habiter au milieu de mes pasteurs. J'habite en chacun de mes enfants. Maintenant, chaque enfant qui reçoit l'Esprit de Dieu doit apprendre à communier avec l'Esprit. Se laisser remplir tous les jours de l'Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser diriger par l'Esprit. Oh, se laisser.
Prends le temps avec la personne du Saint-Esprit. Les Philistins ont appris, à leur dépens, avec un peu de retard, que le Dieu d'Israël n'était pas un Dieu ethnique, n'était pas un Dieu culturel, n'était pas un Dieu d'une nationalité, mais c'était le Dieu des cieux. Et qu'il a pris Israël seulement pour se révéler à l'humanité. Il a pris l'échantillon qu'on appelle la tribu d'Israël pour se manifester au monde. Oui, mais sa volonté, c'était d'être le Seigneur de tous les seigneurs, que tout le monde le connaisse. Que toute la création, les hommes de toute civilisation, langue, tribu, l'adorent, le célèbrent, le louent. Il n'est pas le Dieu des Noirs, il n'est pas le Dieu des Blancs, il n'est pas le Dieu des Asiatiques. Non, il est le Dieu des cieux et le Dieu des dieux. Il est l'unique et le véritable, le seul Dieu. Son nom, c'est Jésus le Christ. Seigneur des seigneurs et roi des rois. Il se révèle par un peuple, c'est vrai. Mais son but, c'est de se révéler au monde entier. Et les Philistins croyaient que... Voilà pourquoi certains croient que Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Non! Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Quelqu'un doit le leur démontrer. Quelqu'un doit le leur montrer, c'est toi. Ils méprisent Jésus. Ils ne croient pas en lui. Oh, lui là, c'est pas le Dieu des Noirs. Ah bon? Ok, on va l'invoquer. On va voir s'il est le Dieu des cieux ou il est le Dieu d'une ethnie, d'une... Il est le Dieu de tous. Seigneur du ciel et de la terre. C'est-à-dire, quelles que soient les langues, les continents, les ethnies, les tribus, il est au-dessus de tous les dieux. Et il domine sur tout ce qui existe. Il domine sur toutes les puissances. Sur les principautés, les puissances, il les maîtrise, il les massacre. Qu'elles viennent des eaux, qu'elles viennent de la terre, qu'elles viennent du premier et deuxième ciel. Il dit, ce n'est pas un problème. Notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Il règne en majesté. Il règne en majesté. Il possède l'immortalité. Mais il est puissant. Mais quelqu'un doit le leur montrer. Et ce quelqu'un, c'est toi. Mais aujourd'hui, l'ennemi a fait un gros travail. Satan fait un gros travail. Même ceux qui ont reçu la présence de Dieu, le Saint-Esprit, ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Peur des démons de la famille. Peur des esprits de famille. Oui, ils ont peur. Ils ont la présence de Dieu, le glorieux Saint et le Tout-Puissant en eux, mais ils ont peur. Peur des sorciers. Quand un sorcier vient, le sorcier est arrivé. Comment ça, tu as peur d'un sorcier? Alors que le sorcier, lui, quand il te voit, il dit, le type là, il a changé. Mais comme il ne te le dit pas, toi tu dis, le sorcier là est là. Que Dieu nous aide. À travers le livre de Samuel, qu'on vient de voir, Dieu montrait déjà comment il allait traiter. Dieu montrait déjà qu'est-ce qu'il voyait pour la nouvelle création. L'arche de Dieu, le coffre sacré, avait été volé, emporté quelque part. Ce coffre sacré est maintenant venu, en guillemets, en toi. C'est Dieu qui est en toi. Ce n'est plus un coffre, c'est Dieu qui est en toi. Dieu n'est plus dans le coffre. Dieu est dans ton esprit. Prends le temps de le connaître. Prends le temps de le connaître. Prends le temps de l'apprécier. Prends le temps de communier avec lui. Prends le temps de méditer sa parole. Prends le temps de prier. Prier toutes sortes de prières. Prends le temps de le vivre. Prends des temps, fais des retraites. Prends le temps. Chaque fois que tu fais des retraites, seul, toi avec Dieu, je te dis, mon frère, tu es en train de maximiser ta vie. Tu es en train d'investir dans un futur glorieux. Chaque fois que tu ne prends pas le temps d'être seul avec Dieu, toi et Dieu, seul à seul, toi et le Saint-Esprit seul à seul, tu es en train de te rendre malade toi-même. Les jours viendront, tu seras faible devant l'adversité. Tu seras faible au jour du malheur. Mais quiconque prend le temps de communier avec l'Esprit, d'investir le temps avec l'Esprit, de chérir l'Esprit. Oh, tôt le matin, je te cherche. Pourquoi je te cherche? Pas parce que j'ai des besoins. Je te cherche parce que je t'aime. Parce que j'ai besoin de toi. Mon premier besoin, mon Dieu, c'est toi. Donne-moi Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Donne-moi Dieu. La vie chrétienne, la vie de gloire, c'est pas avoir les belles voitures. Ça veut rien dire. C'est avoir le grand Dieu, le manifester. Transporter sa présence. Vivre sa présence. C'est ça. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu avais un rêve. Quand l'Esprit viendrait habiter dans les hommes, je vais faire de ces hommes, ils seront appelés même des dieux. On va le voir plus tard. Parce que ce sont vraiment des dieux. Même les autres vont reconnaître que ce sont des dieux. Mais nous, il vit en nous. Les gens, ils ont peur. Toi qui m'écoutes là, la plupart, tu as peur. Ah! Oh. Dans ma famille,
C'est parce que tu as reçu tellement d'informations sur ce que ces démons-là ont fait dans la famille. Mais tu n'as pas reçu la révélation de qui est en toi. Qu'est-ce qu'il peut faire, pourquoi il est en toi et qu'est-ce qu'il est capable de produire par toi. Moi, quand je viens vivre en toi, je fais de toi un instrument de mes décrets. Je passe par toi pour établir ma domination. Et je viens corriger tout ce que Satan a fait. Mais Jésus, pourquoi Jésus allait toujours de lieu en lieu pour faire le bien? Vous savez comment Dieu a un Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien. C'est la même histoire pour toi et moi. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Et il délivrait et il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Ah, toi tu as été longtemps captif, sois libéré. Toi tu as été longtemps oppressé, sois guéri. Toi tu as été longtemps dans la pauvreté, libéré. Mort, libéré. Il remettait de l'ordre. Et le Père depuis le ciel était content. Il dit, ah, mon fils est en train de restaurer ma gloire sur la terre. Ma gloire sur la terre est en train d'être restaurée. Mon honneur est en train d'être restauré. Les gens me rendent gloire sur la terre à travers de mon fils Jésus. Mais ce que Jésus a fait, toi tu dois le faire. Jésus veut le faire par toi aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas la foi parce qu'ils ne prennent pas le temps de connaître leur Dieu. C'est du peuple qui connaîtront le Christ et le Père, feront des exploits. Mais ils ne le connaissent pas. Ils le chantent tous les jours, mais ils ne le connaissent pas. Si bien que quand on voit les sorciers se répandre dans le pays, dans la ville, les gens ont peur. Ah, mon oncle là c'est un sorcier. Mon oncle là c'est un front mécanicien. Mon oncle là, mais la peur là, logiquement, n'est pas dans la bonne direction. La peur doit être de l'autre côté. Parce que moi, je suis le transporteur de la gloire, transporteur de la présence, transporteur de la puissance. La puissance qui a changé les territoires à l'époque, cette même puissance peut changer notre territoire. Tous les territoires où nous allons. Quelqu'un dit Amen. La présence, la puissance de Dieu. Hey! Les méchants n'aiment pas ce genre de message. C'est tant mieux. Ça change quoi? Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il y avait quelqu'un qui l'avait bien compris. C'était l'apôtre Paul. Quelqu'un me dit Amen, je vais terminer. Il est écrit dans le livre de Acte 13, pardon. Lorsque Paul a été envoyé en mission par le Saint-Esprit. Frère, Paul n'est qu'un exemple. Ce que Paul est, si tu es conscient de la présence de l'Esprit de Christ et de Dieu en toi, tu fais les mêmes choses. Tu apprends juste. Eux, ils étaient dans le jeûne et la prière. Et là même, c'est déjà un critère de disqualification pour beaucoup. Prière, ils ne sont pas là. Jeûne, ils ne sont pas là. Et puis après, ils disent, on veut la puissance. Mon frère, il y a des choses qu'on n'obtient que dans le jeûne et la prière. Je ferme la parenthèse. Quiconque n'aime ni la prière, ni le jeûne, aime la mort. Quiconque n'aime ni la prière, ni le jeûne, aime la perdition, la destruction, la mort. Tu as entendu, mon frère? Pasteur, priez pour moi. Mais pourquoi toi, tu n'engages pas la prière et le jeûne? Pourquoi tu ne fais pas comme le pasteur ou les responsables? Toi-même, Dieu t'a appelé à devenir un centre de puissance. Mais la puissance, ça ne met rien. Tu es comme un groupe électrogène qui a 40 kVA ou kilowatts et qui n'arrive même pas à donner un. Chez d'autres, ça fait... Chez toi, ça fait... Pas de vie de prière, pas de vie de jeûne, pas de vie de consécration. Et il se dit enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Mais ce que tu es ne peut pas être manifesté. Paul, Barnabas, ils rendaient un culte à Dieu. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ils étaient en train d'adorer Dieu. Toutes les fois que tu le fais, tu ne perds jamais ton temps. Tu investis dans des jours de gloire, dans des jours de triomphe, de victoire. Toutes les fois que tu prends le temps d'honorer Dieu, d'intercéder, d'adorer Dieu, de prier par l'Esprit, de te laisser remplir de l'Esprit. Il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils le faisaient, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Je les envoie, je les mets à part, je les choisis maintenant pour les envoyer dans les territoires.
Hein? Et il a, je fais de mes messagers, mes témoins, mes missionnaires. Quelqu'un dit Amen. C'est ce qu'il a déjà dit à ton sujet. Oui, c'est ce qu'il a dit à notre sujet, à nous tous. Moi-même, je dis Amen à ça. Alors la Bible dit qu'ils sont arrivés, verset 5, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et ensuite, au verset 6, il est écrit, ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain sorcier, un faux prophète juif appelé Bar Jésus. Un certain sorcier. Dis avec moi, un sorcier. Voilà. Un faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saül. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Tu vois, il y a ce gars-là qui était un dirigeant du territoire, où ils étaient, où ils passaient. Ce dirigeant du territoire avait à côté de lui un faux type, un faux prophète, un pauvre mec qu'on appelle un sorcier. Toi, tu te dis, bon, je ne fais que passer, hein, je vous laisse. Et il manifeste le désir d'entendre la parole de Dieu. Beaucoup veulent entendre la parole de Dieu. Et beaucoup doivent entendre la parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui dirigent, qui gouvernent, qui ont l'autorité, doivent entendre la parole de Dieu. Mais ils sont pris en otage par des bandits. Ils sont pris en otage par des voyous, qu'on appelle des faux prophètes. Bandoki. Des sorciers. Et Elimas, le sorcier, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Elimas, le sorcier, ne voulait pas que le gars entende la parole. Ne voulait pas que le gars soit sauvé. Il y a des gens qui se battent pour que les autres ne soient pas sauvés. Il y a des gens qui se battent pour que d'autres ne soient pas sauvés, qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, qui ne reçoivent pas la vie éternelle. Mais Paul est en mission de Dieu, envoyé par le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus nous a envoyés, toi aussi mon frère, ma soeur, tu es envoyé par le même Saint-Esprit. Alors la Bible dit au verset 9, voyant que le gars fait opposition, Paul ne s'est pas arrêté pour dire Père, au nom de Jésus. Non, il n'a pas appelé Jésus, il n'a pas appelé le Père, il est investi de l'autorité de Christ en lui. Jésus est déjà là par l'Esprit. Il n'a pas à prier. Toi tu pries toujours pour rien. Mon frère, il y a beaucoup de prières que tu fais qui ne servent à rien. Devant le diable, on ne prie pas Jésus. Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est des prières de bébé. On ne dit pas sauve-moi. Quelle prière? Tu vas dire quoi? Père, au nom de Jésus, l'ennemi vient. Je fais comment? On ne dit pas ça. La Bible dit Paul, virgule, rempli de l'esprit. Il n'appelle pas Dieu au secours. Il confronte l'adversaire qui est en face de lui. Parce qu'il est investi de l'autorité. Mais on te dit bien qu'il est rempli de l'esprit. Il y a trop de prières où on dérange Dieu pour rien. Vous m'entendez? Il y a plein de prières qu'on fait pour rien. Père, au nom de Jésus, agis. Non. Quand on dit Père, c'est dans la communion, où on va intercéder. Mais là, la montagne est en face de moi. Le mal est en face de moi. Tu vas dire quoi à Jésus? On ne dit pas Père, non, là maintenant on parle à la montagne. On parle au problème. On parle à l'individu. Paul, rempli du Saint-Esprit, dit au gars, dis-moi à la suite. Il fixe son regard sur lui, il dit, hé, toi là, homme de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Mon frère, excuse-moi. Paul est rempli de l'Esprit. Hein. Paul te dit par l'Esprit, il y a des gens sur la terre qui sont des fils de Dieu, d'autres des fils du diable, consacrés, fils du diable. C'est pas moi, c'est Dieu qui le dit. Si Paul dit qu'il y a des fils du diable, mon frère, sur la terre, il y a des fils du diable. Et eux, ils font le mal. Ils portent la marque de la flétrissure. Ils ne peuvent pas être sauvés. Pourquoi? Fils du diable. Ah, tu croyais pas ça? Ah, tu penses que tout le monde dit non, il y a des fils du diable partout sur la terre. Et quelqu'un doit gérer ces gens-là. Sinon, de toute manière, ils vont te gérer. Ok, toi tu dis, non, laissons-les seulement. Moi, j'étais en train de passer là. Et il est qui reste avec le proconsul. Moi, j'ai ma mission. J'attends mes enfants. Miséricorde. Fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu pas de tordre, de pervertir les voies droites du Seigneur? Là, il a fait un beau français. Son but, c'était de dire la fin. Bon, la main du Seigneur vient sur toi. Je commande.
tu seras aveugle pour un peu de temps. Je te prive de lumière. Tu ne verras plus la lumière du soleil. Terminé pour toi. Il a jugé le gars là, instantanément. Où tu as vu qu'il a dit au nom de Jésus? Il n'a pas appelé. Jésus est en lui. Jésus l'a mandaté. Et il constate qu'il a un obstacle sur son chemin. Il n'invoque pas Jésus. Il dit Jésus est là. Jésus parle par la bouche. Dégage. Mon frère, il faut qu'on change certaines manières de prier. Toi, devant les serpents, devant les dragons, devant les œuvres du diable, tu dis quoi? Tu peux dire au nom de Jésus. Mais parfois, tu es tellement rempli de l'esprit. Tu es conscient que le Christ est en toi. Que quand tu parles, c'est Christ qui a parlé. Quand tu as parlé, Jésus est d'accord. Le Père dit, ah, voilà quelqu'un qui est à mon image, à ma ressemblance. Il fait exactement comme moi. Oh, donne un amen à Dieu. Oh. La main du Seigneur vient sur toi. Je te frappe d'aveuglement. Il avait compris que quand il est écrit, ce que tu décréteras, c'est ce qui se fera. Il ne doute pas. Trop de prières. Père, agis. Père, agis. Père, agis. Non, là, le problème est en face de toi. Le méchant est en face de toi. Ne prie pas le Père. Tu fais exactement comme Moïse. Même Dieu s'est fâché contre Moïse. Dieu dit à Moïse, le peuple a te crié, Pharaon arrive, le méchant, le diable arrive. Ils sont là, ils nous poursuivent par derrière. Ah, les pharaons et ses chars et ses cavaliers. Ah, Moïse, on va tuer. Il fallait nous laisser en Égypte. On va mourir. Moïse dit, oh mais vous m'accablez là, les gars. Et puis Dieu dit à Moïse, pourquoi ce bruit? Pourquoi tout ce tumulte là? Même Dieu est choqué parce qu'il y a trop de bruit. Mes enfants font trop de bruit. Mais mon peuple crie, au secours, au secours, au secours. À l'aide, à l'aide. Des fils de Dieu sont en train de dire au secours. À qui tu dis au secours? À qui tu parles? Moïse, pourquoi ce bruit? Moïse dit à Dieu, mais le peuple est en train de crier. Mais pourquoi il crie? Moïse, arrête de parler toi aussi. Étends ta main, parle à la mer, divise-la. Parle à la mer, divise la mer. Il dit, oh, ah bon? Parle à la mer, divise la mer. Il dit, Moïse, tends la main. Mer, on m'a donné l'ordre. Divise-toi. Il dit que le vent de l'Est est parti. Il a soulevé à gauche, à droite. La mer s'est ouverte. Moïse dit, ah, c'était simple. Hein? Il dit, alors, obéis à ma parole. Parle aux circonstances. Toi, tu parles à moi, pourquoi? Il y a trop de fois où tu parles à Dieu au lieu de parler aux maladies, au lieu de parler aux infirmités, au lieu de parler à Satan, parler au diable, parle aux sorciers. Toi, tu es en train de parler à Dieu. On ne parle pas à Dieu, on parle aux montagnes. On prophétise. On déclare, fils de l'homme, prophétise sur la montagne de Séir. Parle à cette montagne. Parle à ce problème. Juge-les. Oh, vraiment que Dieu nous aide. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Qu'est-ce qu'on a fait à l'église? C'est à l'église que la lumière doit briller. Mais c'est sur toi que sa gloire doit être visible. Et toi, tu es en train de reculer. J'ai peur. Au secours, Seigneur, au secours. Seigneur, le Père a tout fait. Il a envoyé le Fils. Le Fils a tout fait. Il a envoyé l'Esprit. L'Esprit maintenant attend que toi tu agisses. Il dit, quand toi tu parles, moi je suis le Saint-Esprit, je me mets en mouvement. Moi je suis l'Esprit. Quand je me déplace, quelqu'un doit parler. Moi je suis l'Esprit. Pour que j'intervienne, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Et toi tu es en train de dire au secours, je ne connais pas son langage. C'est un langage que je ne reçois pas. Il y a un problème de langage entre toi et moi. Saint-Esprit, au secours. Je ne te comprends pas. Ce n'est pas un langage du ciel. Ça, qui t'a appris à parler ce langage de mortel? Je suis Dieu. Je suis en toi. Parle et moi j'agis. Étends ta main. Toi, quand tu lui dis, étends ta main, il dit, voilà ce que j'attendais. Holy Ghost, détruis les œuvres du diable. Là, il te dit, voilà. C'est ça. Oh. Donnez amen à l'Esprit de Dieu. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur Elimas, le magicien. Et il cherchait maintenant en tâtonnant des personnes. Qui tâtonnent alors? Que tous ces sorciers, ils aiment trop le mal, ces fils du diable. Que dans ces dernières semaines de 2022, que ceux qui tombent devant toi et contre toi, qu'ils soient retranchés, ces méchants au nom de Jésus. Que tous les méchants qui se liguent contre toi, qui vont croiser ton chemin, qu'ils soient retranchés au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu te donne la puissance nécessaire. Va prier. Prends le temps de la communion là, dans ces dernières semaines là. Prends le temps avec ton Dieu. Arrête de chercher au secours. Quel secours? Le secours, je lève les yeux vers les montagnes. Le secours m'est déjà venu de l'Éternel. Hier, il n'était pas encore là. Mais aujourd'hui, il est en toi. Et il habite en toi. Le secours me vient. Non, le secours est déjà là. Maintenant, parle. Parle à la montagne. Parle au problème. Exerce les jugements de Dieu. Il y a des gens qui doivent être bénis par toi. Même toi-même, tu es. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple, la maison de Dieu. Dans la communion avec Dieu, dans le jeûne, dans la prière, nous générons la puissance. Et quand la puissance s'intensifie, les œuvres du diable sont appelées à être démolies. Les jugements de Dieu sont exécutés par les dieux. Et les dieux, c'est toi. Palais de Dieu. Je transporte la présence de Dieu. Dans tous les lieux où je marche, je transporte la glorieuse présence de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. C'est pour ça qu'il faut constamment prier en langue. Quand tu es en train de prier en langue, il dit que tu es en train de te renforcer. Tu es en train de devenir plus fort. Tu es en train de devenir plus consistant, plus lourd. Mais toi, tu ne pries pas en langue. Quand tu pries en langue, c'est seulement le matin pendant 15 minutes. Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Il prie en langue constamment. En toute occasion, il prie en langue. Il se recharge. C'est pas aller parler pour rien. On parle quand on est chargé. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit. Tu cherches quelle puissance? Seigneur, donne-moi la puissance. Elle est déjà en toi. Tu cherches quoi? Je veux la puissance. Elle est déjà en toi. Mais non, mets-la en mouvement. Active-la. Travaille-la. Comment? La prière, le jeûne, prière en esprit. Prie par l'esprit. Prie par l'esprit. Prends le temps de jeûne. Shakabara. Ebreza. Indabra dodo saka. Ebrasunti labra. Alabra. J'ai terminé. Pouvons-nous prendre le temps de rendre grâce à Dieu en esprit? Abaro, sobre ande. Ah, yandabra, shalibro, sobre kete kete. Sataglo brade sandebra. Ibrado, sobrea. Ma librado, sobre kante debra. Et debrado, sombradi apara. Ebrado, chante librados. Pouvons-nous rendre grâce à Dieu si quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que les temples de Dieu peuvent donner à Dieu des actions de grâce? Ceux qui ont reçu la présence glorieuse de Dieu. Dans cette année de transformation de gloire en gloire, mon frère, ma soeur, la vie de gloire, c'est une vie surnaturelle. Par moi, par toi, Dieu exerce ses jugements sur la terre. Ah. C'est précanto la pratique. Ah. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Pouvons-nous élever nos voix? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Mon frère, que Dieu te rende conscient. Qu'est-ce qu'on t'a dit à ton sujet quand tu as reçu le Saint-Esprit? Élève ta main, rends grâce à Dieu, rends grâce au Père. Il a donné l'Esprit, c'est pas pour rien. C'est pas pour que tu sois désavantagé. C'est pour que tu sois réellement ce que tu as été appelé à être. Un instrument de Dieu, transporteur de sa gloire, un vase de miséricorde, un vase de gloire. C'est ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de toi. Mais où es-tu dans la prière? Quel est ton niveau? Quelle est ta passion pour la prière? La soif, la faim de la prière. Ah, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Tu envoies ta parole ce matin. Si Dieu t'a parlé ce matin, que Dieu te rende conscient. Mon frère, ma soeur, que Dieu te rende conscient. Que Dieu te rende conscient de qui tu es vraiment. Tu n'es pas n'importe qui. Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes la maison de Dieu. Vous transportez Dieu. Vous transportez le Tout-Puissant. Il demeure en nous, Père. Nous te sommes reconnaissants de ce que nous sommes la maison de Dieu. Et par nous, Père, il y a tellement de méchanceté sur la terre. En quoi ton nom est glorifié lorsqu'il y a autant de méchanceté? Mais c'est parce que les temples de Dieu ne se comportent pas comme des temples de Dieu. Par ton peuple, tu veux répandre ta gloire sur la terre, manifester tes jugements sur la terre, exercer les sentences, les décrets de Dieu. Il faut que tu aides ton Église. Nous te sommes reconnaissants. Tu envoies ta parole ce matin. Merci de nous corriger, de nous recadrer. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un transporteur de la présence et de la puissance de Dieu. Mais il faut que tu apprennes à mettre en œuvre, à mettre en mouvement cette puissance que tu transportes en toi. Glorieux Saint-Esprit, ô Esprit de Dieu, nous accueillons ta présence. Nous chérissons ton ministère. Tu es le divin enseignant venu du ciel. C'est toi qui nous enseignes. Nous te remercions. Nous te bénissons. Merci Père pour la parole que tu nous donnes par l'Esprit. Merci pour le réconfort, pour le soutien de l'Esprit Saint. Seigneur, merci. Les territoires tout entiers peuvent changer si seulement nous nous comprenons qui tu es vraiment et ce que tu as envie de faire. Merci. Reçois nos actions de grâce, Abba Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Et c'est parce que nous sommes reconnaissants que nous voulons prendre le temps de t'acclamer. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce. Nous t'acclamons, Père, parce que tu es digne d'être acclamé, parce que tu es digne d'être apprécié, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a point de Dieu avant toi, il n'y aura pas de Dieu après toi. Tu es le Dieu des cieux, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu domines et tu fais ce que tu veux. Dans les airs, sur la terre et dans les eaux et même dans les abîmes. Tu es Dieu. Tu as détruit la puissance des faux dieux. Tu as humilié les puissances démoniaques. Tu les as dépouillés par le sang de ton Fils, par le sang de la croix de Christ. Seigneur Jésus, tu as dépouillé les principautés. Tu as dépouillé les puissances. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par le sang de ta croix. Nous glorifions Jésus, notre triomphe. Jésus a triomphé par le sang de la croix. Jésus a été établi triomphateur, triomphe absolu, maître incontesté de tout l'univers. Tout pouvoir et toute autorité a été donné à Jésus le Christ. Jésus a triomphé par son sang précieux. Seigneur Jésus, tu n'as pas souffert en vain. Tu as fait de ce peuple des rois et des sacrificateurs. Mais Seigneur, merci de ce que tu nous aides. Vraiment, tu nous aides. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Tu n'as pas donné ton sang pour acquérir un peuple de faibles. Non, non, mais un peuple de Dieu. Des enfants de Dieu. Des enfants, des fils et des dieux. Des temples du Dieu vivant. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, la majesté, la splendeur. Que personne ne se décourage, comme a dit David, devant cet incirconcis de Goliath. Que personne ne se décourage devant les œuvres des méchants. Seigneur, merci de ce que tu nous fais grâce. Apprends-nous seulement à vivre la communion avec toi. Apprends-nous à demeurer dans la communion, à vivre l'intimité avec Dieu et à nous laisser renouveler par toi, remplis par l'Esprit, conduits par l'Esprit. Que ton Église soit une Église d'hommes et de femmes remplis de l'Esprit, remplis de l'Esprit, remplis de l'Esprit et conduits par l'Esprit Saint. Nous te remercions, Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Abba Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants. Saint-Esprit, nous t'acclamons, nous acclamons tes œuvres, le ministère de l'Esprit Saint. Nous acclamons l'Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Mon frère, tu acclames le Dieu qui vit en toi. Le Saint-Esprit glorieux, il vit en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer celui qui vit en nous? Le Saint-Esprit venu du ciel. En l'honneur de l'Esprit, donne un Amen en l'honneur de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit. Oh Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Saint-Esprit, merci de nous aider. De nous rendre conscients
de notre véritable valeur, véritable identité. Saint-Esprit, merci, merci. Nous sommes reconnaissants, Père, pour les œuvres que tu fais en nous par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Et quelqu'un dit Amen. Rapidement, quelqu'un dit Amen. Dieu a fait du bien à quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu veut que nous soyons conscients. Il veut que nous soyons. N'aie pas peur. Non, laisse-toi remplir de l'Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Prends le temps avec lui. Prends le temps, je t'en supplie, prends le temps. Prends le temps, prends le temps. Il reste 5-6 semaines. Prends le temps. Seul avec l'Esprit. Avant la fin de cette année, prends le temps. Ce n'est pas pour avoir quelque chose, non. C'est pour devenir quelqu'un. Pas pour dire, donne-moi, non. Non, non, non. Je veux toi. Je veux Dieu, donne-moi toi. Je veux Dieu, pleinement Dieu. Amen. Rapidement, veuillez vous asseoir avant de terminer ce culte. Vous êtes là pour la première fois ou pour la deuxième fois ou pour la énième fois. Vous n'avez pas encore reçu Jésus, notre Seigneur, comme Sauveur et Seigneur personnel. Je fais cet appel pour vous. Vous êtes là. Jésus a dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu sans être, s'il n'est pas d'abord né de nouveau. Est-ce que toi qui es là ce matin, tu es en train de m'écouter? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur, Jésus comme Sauveur, les vraies choses commencent pas quand on vient à l'église, mais quand on reçoit Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce qu'on a dit ce matin, l'Esprit de Dieu en nous, ça veut dire je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tu es là, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, peut-être de cette manière, et surtout tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pourtant il est dit que si tu veux être sauvé, délivré de la perdition éternelle, il faut recevoir le Fils de Dieu, il faut recevoir le Christ Jésus comme Sauveur et comme Seigneur personnel. Et quand on le fait publiquement. On l'a tous fait publiquement, on est tous passés par là. On ne reçoit pas Jésus-Christ de manière anonyme, dans l'inconnu, dans le secret. Non, il n'a pas été crucifié dans le secret. De 9h à 15h, il était exposé. Tout le monde le voyait. Il était nu, ensanglanté de la tête aux pieds, pour nos péchés, pour notre délivrance. C'est par lui que tout a commencé. C'est en lui que tout a été fait. Et quand on doit le recevoir, on le reçoit publiquement. Alors si tu veux recevoir Jésus-Christ, tu es dans une église qui est connectée, tu es à Pointe-Noire, tu es à Dolisie. Pour tous ceux qui sont connectés ce matin, venez devant, quittez votre place, prenez vos affaires, parce qu'après on va vous recevoir pendant quelques minutes. Prends tes affaires, mon frère, ma soeur, et viens au premier rangée, viens juste devant, viens recevoir, viens pour recevoir. Pourquoi tu viens devant? C'est pour recevoir Jésus-Christ. Veux-tu recevoir Jésus-Christ? Quitte ta place là où tu es. Jésus t'attend. Jésus a donné sa vie pour toi, il a versé son sang pour toi. Maintenant, c'est à toi de faire le premier pas. Vas-tu le recevoir? Mets-toi debout, viens devant. Dans l'église où tu es connecté, dans les salles annexes, viens devant. Viens recevoir Jésus-Christ. Viens, mon frère, viens, ma soeur, viens le recevoir. C'est ton jour pour être sauvé. C'est ton jour pour un nouveau départ. Viens recevoir Jésus de Christ. Venez maintenant recevoir Jésus-Christ. Est-ce que tu vas venir maintenant? Ne reste pas assis. Viens recevoir Jésus-Christ. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui appelle les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie. Jésus appelle. Jésus appelle pour sauver. Jésus t'appelle. Il appelle les hommes de tout âge. Il n'y a pas d'âge pour le recevoir. Tant qu'on est compté parmi les vivants, on doit recevoir Jésus-Christ. Tant qu'on est en vie, on doit recevoir Jésus-Christ. C'est Jésus qui appelle. Il est écrit dans Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement, il faut le reconnaître publiquement. Il faut reconnaître Jésus publiquement. Viens mon frère, viens ma soeur, viens le recevoir. Ceux qui se lèvent ne sont pas fous, hein. Au contraire, ils sont sages. Il y a des décisions dans la vie qui sont des décisions capitales, décisions stratégiques, décisions indispensables. Recevoir Jésus le Christ et le recevoir maintenant. Dans toutes les églises, partout où vous êtes connectés, à Pointe-Noire notamment, si tu es là, viens devant. Mets-toi devant le pupitre, devant la chaire, pour recevoir Jésus le Christ. Et si toi tu es en train d'acclamer, acclame encore Dieu pendant quelques secondes et acclame-le bien. Parce que Jésus appelle. Tout commence par le recevoir.
La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mon frère, tant que tu n'as pas reçu Jésus le Christ, tu es en train d'exister, mais tu n'es pas en train de vivre. La vie commence quand on reçoit le Christ Jésus. Il n'y a pas de honte pour cela. Il dit, si quelqu'un a honte devant moi, j'aurai honte moi aussi de lui devant mon Père. Non, ma soeur, mets-toi debout. Viens recevoir Jésus-Christ. Ils sont là, ils attendent. Je suis en train d'insister. Il y a 2 personnes qui ne sont pas encore venues. Il y a 2 personnes. Je ne vais pas insister. Vous êtes au moins 2. Vous êtes encore assis. Vous hésitez alors que vous voyez ceux qui sont déjà devant. À Pointe-Noire, mettez-vous debout pour recevoir Jésus le Christ. Après, mon frère, après, ma soeur, il sera trop tard. Après, il sera trop tard. Il sera vraiment trop tard. C'est aujourd'hui qu'on reçoit Jésus le Christ. C'est aujourd'hui qu'on donne sa vie à Christ, qu'on le reçoit. Vous voulez rester assis? C'est votre choix. Mais sachez une chose, le Seigneur vous voit. Il ne vous condamne pas. Mais il dit que le jour viendra. Merci mon frère. Voilà le premier, il en manque un deuxième. Il en manque un deuxième. Tu n'es pas encore venu devant? Oui? Il en manque un deuxième. Au moins un deuxième. Venez vite. Venez vite. Jésus vous attend. Vous devez le recevoir. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour. Ne pars pas comme tu es venu, mon frère. Est-ce qu'on peut les encourager? Ils sont en retard. Est-ce qu'on peut les encourager? C'est Jésus qui appelle. Merci, mon frère. J'ai insisté. C'est vraiment par amour pour vous que Dieu parle. C'est par amour que Dieu parle. Que faisiez-vous encore assis? Merci, mon frère. Oui, Jésus vous appelle à recevoir la vie éternelle. Ah, ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Miséricorde. Gloire à Jésus. Il y a des choix. La vie d'un homme est faite de choix. La vie d'un homme est faite de décisions. L'avenir, c'est une question de choix, de décision qu'on prend un jour ou un autre. Moi, c'est depuis les 28 ans que j'ai pris cette décision de recevoir Jésus le Christ et d'être sauvé pour toujours. Je n'ai jamais regretté, je ne suis jamais reparti en arrière. Vous ne repartirez pas en arrière non plus. Et les décisions qu'on prend qui vous établissent dans l'avenir, un avenir glorieux. Ceux qui ont rejeté cet appel à recevoir Jésus-Christ. Dans Apocalypse 20, il est écrit au verset 15 que tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie furent jetés dans le lac de feu. Viendra un temps où si tu n'as pas reçu le Christ, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, le livre de vie qui est dans le ciel. Tu seras jeté dans le lac de feu pour l'éternité. Pas pour 5 ans, pas pour 1000 ans, mais pour l'éternité, au siècle des siècles. Tout cela parce que tu n'avais pas eu à cœur de recevoir la vie. Celui qui a le Fils, Jésus le Christ, a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il existe seulement, mais il n'a pas la vie. Il n'est pas sauvé. À quoi ça sert d'avoir vécu 100 ans? Pour rien. Pour aller dans la perdition éternelle. Mon frère, il faut recevoir Jésus-Christ. C'est un choix capital. C'est un choix indispensable. Et c'est le choix que vous avez choisi de faire. Que Dieu vous bénisse pour cela. De toute manière, vous êtes déjà béni parce que vous avez choisi de lui appartenir. Quelqu'un dit Amen. Comment on fait, pasteur, pour être sauvé? Je l'ai dit tout à l'heure, il est écrit. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Pour vous, c'est aujourd'hui. Juste faire 2 choses. Je crois dans mon cœur et je le déclare avec ma bouche. Ma bouche doit parler et elle doit parler publiquement. C'est très important de le faire publiquement et non pas en secret. Je vous invite donc à incliner votre signe dans toutes les églises connectées, partout, même en ligne où vous êtes. Inclinez la tête en signe de révérence envers Dieu et répétez avec moi cette sainte prière. Ceux dans l'assemblée, vous entendez, répétez avec nos frères, avec nos sœurs que Dieu sauve aujourd'hui. Répétez avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Je crois que tu règnes pour toujours. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, mes fautes, mes transgressions. Seigneur Jésus, mes iniquités. Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché, sciemment et inconsciemment, volontairement, mais aussi involontairement. Purifie-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus-Christ, accorde-moi aujourd'hui le don de la vie éternelle.
Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur, comme mon sauveur, comme mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, accorde-moi la vie éternelle. Fais-moi grâce de marcher avec toi pour toujours. Merci Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie. Tu me sauves aujourd'hui. Je suis sauvé. Désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Jésus. Seigneur Jésus, merci. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Restez debout s'il vous plaît. Pouvons-nous tendre les mains vers eux et puis les bénir? Ils sont sauvés. Ils viennent de faire la prière du salut. Ils viennent de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont besoin de nos prières. Juste pendant quelques secondes, recommandons-les à la grâce de Dieu. Comme un enfant qui vient de naître, ils ont besoin d'être accompagnés. Vos prières sont importantes. Vos prières sont importantes. Élève ta voix et bénis-les. Demande au Seigneur. Toutes nos voix sont importantes. Partout où nous sommes connectés, élevez vos voix. Demandons à Dieu de les bénir, de les soutenir. Père, dans le nom de Jésus, voici tes enfants que tu t'es acquis par le sang de ton Fils. Nous te prions pour ces enfants bien-aimés que tu t'es acquis encore, je le dis, par le sang de Christ Jésus. Nous les bénissons, Père, au nom de Jésus. Que ta main puissante soit sur eux. Que la même grâce qui les a appelés au salut, Père, la même grâce les garde sauvés dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, préserve-les. Que le sang de Jésus parle en leur faveur à partir d'aujourd'hui. Hier, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Désormais, ils sont enfants de Dieu. Que le ministère des anges soit libéré en leur faveur. Que la grâce de Dieu les soutienne. Mets dans leur cœur la soif et la faim de ta parole, Père. Garde-les, préserve-les. Dans le nom de Jésus le Christ, je déclare et je commande tout agenda satanique, programmation démoniaque contre leur vie, soit annulé par le sang de Jésus. Tout ce qui avait été décidé contre eux cette année, afin qu'ils ne soient pas sauvés, afin qu'il leur arrive des malheurs, que tout ce qui a été décidé dans le monde des ténèbres contre leur vie, tous ceux qui sont devant ici, et tous ceux qui se sont levés pour recevoir le Christ Jésus, que toutes ces choses soient détruites dans le nom de Jésus. Nous les recommandons à ta grâce, Père. Soutiens-les, affermis-les, fortifie-les, garde-les en toi. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous t'avons prié avec action de grâce pour nos frères et nos sœurs. Et quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Je vous demande de suivre nos bien-aimés, s'il vous plaît, sur votre gauche, à ma droite, quelques instants, juste quelques instants. Suivez vos frères qui sont là pendant quelques instants. Vous allez revenir après dans l'auditorium. Je vous prie de bien vouloir les suivre. Que le Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Allez en paix. Vous êtes en sécurité.